Bonjour, bienvenue sur le site virtuel de l'UFC Que Choisir Paris-Ouest. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter l'UFC Que Choisir ainsi que ses principales actions. L'UFC Que Choisir, elle est créée en 1951. C'est une association, loi 1901, et elle est reconnue d'utilité publique. C'est la plus ancienne association de défense des droits des consommateurs en Europe. L'UFC Que Choisir est un but non lucratif, hein, c'est-à-dire qu'elle ne fait aucun bénéfice, elle est indépendante de tout intérêt autre que celui du respect du droit des consommateurs. Ses missions principales, elles sont défendre les intérêts des consommateurs face aux professionnels de la vie économique, hein, conseiller et accompagner les consommateurs pour faire valoir leurs droits en cas de litige, réaliser des enquêtes sur les prix, sur les services, la qualité des produits, tester des produits dans des labos indépendants et veiller au respect des normes. Depuis 2020, l'UFC Que Choisir a décidé d'axer ses actions sur la prévention, sur la vigilance vis-à-vis de certaines pratiques, souvent source de litiges, et bien sûr vers l'accompagnement d'une consommation plus responsable. Ces actions, appelées rendez-vous conso, sont menées soit en atelier, en petit effectif, soit en conférence, pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes, parce que la salle a cette capacité, en support numérique, vidéo, visioconférence, quiz. Pour les litiges, nous les traitons en ligne à partir du site UFC Que Choisir Paris-Ouest. Le site, c'est https://parisouest.ufcquechoisir.fr. Nous abordons notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les achats sur Internet, pièges et arnaques, que j'ai le plaisir de vous présenter. 35 millions de Français achètent aujourd'hui sur Internet. Il existe 200 000 sites marchands en France. Ce mode de consommation exige de plus en plus de vigilance. Ces sites marchands se présentent sous deux formes. Ils peuvent être organisés en site propre ou en site marketplace. Comment les définir? Le site en propre propose à la vente exclusivement ses propres produits. Exemple, Decathlon, Habitat, Ikea. La marketplace propose sur son site ses propres produits, bien sûr, mais également les produits d'autres vendeurs professionnels. Elle perçoit pour cela une commission. Elle augmente le trafic sur son site. Elle offre une gamme de produits assez complète. Vous avez les exemples Amazon et la Fnac. La marketplace peut également être un centre commercial digital. Sa vocation est de réunir sur la même plateforme différents vendeurs professionnels ou particuliers. Vous connaissez eBay ainsi que le Bon Coin. Que fait le site qui héberge la marketplace? Il enregistre les commandes, il encaisse l'argent, il perçoit une commission de 10% sur toutes les ventes effectuées, il envoie le produit à son destinataire, assure le service parce qu'il a une plateforme logistique assez importante. Comment reconnaître une marketplace? Un produit marketplace est reconnaissable aux mentions suivantes. Vendu par, il y a le prix, et de temps en temps, on peut trouver également le nom du vendeur. Attention, les conditions générales de vente du site hébergeur ne s'appliquent pas aux produits ou services achetés. Le consommateur doit donc consulter les conditions du vendeur. Les conditions de vente du site hébergeur ne s'appliquent qu'aux boutiques, aux vendeurs, aux prestataires qu'ils représentent. Il ne lie en aucun cas le consommateur. Quel est le rôle des conditions de vente dans une relation commerciale? Eh bien, elles fixent le cadre de cette relation. Elles sont obligatoires dans les relations entre un commerçant et un consommateur. Le consommateur doit y trouver des informations importantes, notamment les modes de livraison proposés, les modes de paiement acceptés, le délai de rétractation qui est obligatoire dans un certain nombre de cas,
les garanties légales et le délai de livraison. Maintenant, nous allons passer aux indices de fiabilité. Ils sont au nombre de 10. Nous allons commencer par le premier qui est le nom de domaine. Vous voyez souvent .fr, .com, .org. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune. Attention, un site ou soyez .fr, ça ne veut pas dire forcément qu'il est édité légalement par une société française. La lecture des mentions légales permet de lever toute ambiguïté. Les mentions légales, elles sont importantes. En France, elles sont même obligatoires. Un site qui n'a pas de mention légale est un site illégal. Ces mentions, vous les trouverez dans la page d'accueil, tout à fait en bas. Souvent, c'est écrit tout petit. Il faut les trouver et cliquer dessus. À quoi elles servent? Eh bien, elles vous donnent des précisions importantes. Ces précisions, la dénomination sociale notamment de l'entreprise. Bien sûr, vous avez l'adresse du siège social, l'activité, s'il s'agit notamment de la marketplace, l'origine géographique du site, le numéro d'identification. En France, il en existe 3. Vous avez le numéro RCS, ce qu'on appelle RCS, c'est le registre du commerce et des sociétés qui est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Vous avez un autre chiffre qui est attribué par l'INSEE, il contient 14 chiffres, c'est le SIRET. C'est un numéro qui est attribué lorsque l'entreprise a plusieurs établissements, d'où le ET, le SIRET. Le SIREN, le EN, c'est mis pour entreprise, SIREN, c'est la maison mère en fait. Bon, c'est un numéro qui est attribué également par l'INSEE à 9 chiffres. Pourquoi c'est important et intéressant ces mentions légales et l'indication géographiquement du site, de l'adresse du siège? Eh bien parce que ces mentions déterminent le droit qui est applicable. Le consommateur qui achète sur un site étranger devra être très attentif à la législation applicable. Il sera préférable, c'est un conseil pour le consommateur, de choisir un cybercommerçant appliquant le droit français. Ensuite, vous avez l'e-réputation. Elle peut être vérifiée en recherchant le nom du site ou du produit. Sur un moteur de recherche, vous pouvez associer avis ou arnaque. Vous avez les contrefaçons qui font partie justement de la vérification d'une réputation d'une entreprise. 2 600 000 contrefaçons sont commercialisées par fret express et postal. Comment les repérer? Par la vigilance, comme il a été indiqué. Regardez aussi les photos, souvent, ce sont des clichés récupérés sur les sites officiels des marques. Prêtez attention à la façon dont le site est rédigé. S'il s'agit d'un site en français, bourré de fautes d'orthographe, vraisemblablement, c'est un faux site ou un site qui vend des contrefaçons. De toute manière, le plus important, c'est le prix. Si vous avez repéré une montre qui est vendue dans le commerce à 500 € et qu'un site vous la propose à 10 ou même à 50 €, il y a forcément un problème. Alors, attention, acheter un produit contrefait vous expose à titre personnel à des sanctions pénales. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le portail du ministère de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, mais également le site de la douane. Cela vous évitera d'acheter de la contrefaçon et de vous retrouver avec des sanctions qui sont aussi bien financières qu'un emprisonnement important. Le point 6, c'est opter pour un paiement en ligne sécurisé. Alors, le paiement en ligne sécurisé, vous pouvez le vérifier dans la barre d'adresse du navigateur. Il y a une architecture où là, vous voyez HTTPS, c'est le S qui détermine surtout sécurité, 2 points slash, et il est accompagné du picto d'un cadenas. La sauvegarde de votre carte. Réfléchissez bien avant de laisser en mémoire votre numéro de carte sur le site. Certains navigateurs Internet vous le proposent, d'autres vous l'imposent, ils n'ont pas le droit, mais vous l'imposent quand même parce que vous achetez très souvent sur ce site. Selon la CNIL, ces terminaux ne sont pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données bancaires. Bien évidemment, il faut fuir les paiements par mandat cash et surtout lorsqu'on vous demande aussi des dépôts.
Validation pour paiement. Il existe des cases précochées qui vous imposent une garantie supplémentaire, un abonnement pour une gratuité de livraison ultérieure, des frais supplémentaires de préparation, une assurance que vous n'avez pas demandée, des frais de douane pour les produits hors zone UE de l'Union européenne et bien d'autres abonnements cachés. Décochez ces cases. En dehors de la case, vous n'avez pas le choix. Acceptez les conditions générales de vente, en espérant quand même que vous les avez lues un peu avant. Il faut tenir compte uniquement du montant de votre panier, augmenté ou pas des frais de livraison. Et au moment de valider et avant de cliquer pour paiement, vous regardez si le montant correspond bien et qu'il n'y ait pas eu un rajout justement sur une assurance ou sur des frais, une case que vous avez oublié de décocher. Ensuite, nous avons les avis de consommateurs. Une enquête de la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes montre que les internautes accordent beaucoup de crédit à la consultation de ces avis. C'est vrai que les internautes ont pris le pouvoir sur ça. Les internautes jugent à 89% que les avis restent utiles. Toutefois, 52% seulement, alors qu'ils sont 89 à les juger utiles, 52 affirment que ces avis les aident à décider dans le choix ou dans le processus de leur achat. À tort, bien évidemment. De nombreuses pratiques trompent sciemment les consommateurs. Certains professionnels n'hésitent pas à promouvoir sur leur site ou sur des sites tiers leurs produits ou leurs prestations en se faisant passer pour des consommateurs. D'autres ont recours à des prestataires, on appelle ça les usines à clics, pour rédiger de faux avis et liker leurs propres produits ou leurs marques. Dixième et dernier point, ce sont les certifications. Vous avez ce logo là de certification. C'est en fin de compte, il représente les références la référence de la norme Z74-501. Cette norme, publiée par la FNOR en 2013, garantit l'authenticité des avis consommateurs sur les sites Internet. Elle lutte contre le fléau des faux avis. Elle limite les pratiques de collecte. Malheureusement, elle n'est pas obligatoire. Elle ne s'impose pas aux professionnels. De ce fait, certains professionnels, de manière inappropriée, voire fausse, font référence à la certification, se déclarant certifiés, communiquent sur la notion d'avis certifié par la Direction générale de la concurrence, la répression des fraudes. Il suffit pour cela aussi, si vous voyez un professionnel qui affiche ce logo, vous consultez, voir auprès de la Direction générale de la concurrence, répression des fraudes, si elle a bien été, ce professionnel est bien agréé par la direction et mérite bien ce logo. Voilà, on a fini pour aujourd'hui les achats sur Internet. Nous avons d'autres choses à vous dire, d'autres thèmes à traiter avec vous. Nous vous souhaitons nombreux à vous intéresser à tous les sujets de l'UFC Que Choisir. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt. Au revoir.